Tu es digne, Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Rien n'est comparable à ta présence. Durant la louange, le Seigneur me montrait des cœurs ici, avec des routes toutes tracées à l'intérieur. Et au fil du parcours, vous avez perdu le chemin. Vous avez fait fausse route. Je voyais le Seigneur qui était là ce matin, qui prenait vos cœurs et qui vous réaiguillait sur la bonne voie. Et je l'entendais dire, vois combien je suis fidèle. Juste parce que vous avez fait le pas de venir ici ce matin. Ça n'a rien à voir avec nous ni avec cette Église. Mais Dieu dit, voyez combien je suis fidèle. Soyez conscients qu'à chaque fois que vous faites un pas vers moi, j'ai tellement en réserve pour vous. Mes pensées pour vous sont plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer. C'est à ce point que j'ai un intérêt dans vos vies. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi. Revenez sur la route. J'ai encore des beaux projets en réserve pour vous. Merci, Seigneur. Si merveilleux, si fidèle, si faible nous pouvons être. Tu te plais dans notre adoration, tu te plais dans notre louange. Tu te plais qu'on prenne de notre temps pour s'approcher de toi. Combien reconnaissant qu'on est d'avoir un Dieu vivant, de ne pas parler à des idoles qui sont mortes, qui ne peuvent répondre, mais un Dieu qui est vivant, qui est parmi nous, qui est aussi près que le son de son nom, qui se manifeste chaque fois qu'on l'invoque. On t'aime, Jésus, et on te remercie. Merci de nous faire grâce de ta présence. Merci d'avoir ouvert notre intelligence, de nous avoir amenés dans la lumière. On te rend grâce, Seigneur. C'est pas un poème. Tu en es digne. Tu en es digne en toutes circonstances, en toute situation. Tu es digne d'avoir notre vie en entier et rien de moins. Car tu t'es offert en entier pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Regarde nos cœurs disposés à tes pieds comme tes disciples étaient lorsque tu les enseignais. Merci d'être parmi nous ce matin encore et de nous enseigner. Celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Le même salut, le même esprit, la même parole. Merci Dieu. Aucun autre mot n'est plus grand. Merci. Merci. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole, bien évidemment, pour partager sur le repas du Seigneur, la communion. Je voulais en profiter, par contre, avant qu'on transitionne là-dedans pour souligner la présence, premièrement, de Jésus parmi nous, ce qui est exceptionnel. Est-ce qu'on peut l'applaudir, le remercier? Et puis, on veut aussi honorer la présence d'un autre frère qui est venu de notre église de Sept-Îles, qui a fait la route, Jean-Michel. Tu peux venir, Jean-Michel. La belle visite comme ça, il a fait près de 10-12 heures de route pour être ici. Il repart demain? Demain. Il repart demain, donc il n'y a pas de distance avec le Seigneur. Et puis, tant qu'à l'avoir ici des nôtres, je voulais que Jean-Michel puisse prendre quelques minutes vraiment pour, comme vous le savez, ici à l'Église, à chaque semaine, quelque chose que le Seigneur a vraiment déposé dans mon cœur, c'est une culture du témoignage. On veut rendre gloire à ce que Jésus fait dans la vie de chacun de nous. Si on lui appartient tous, puis on a le même héritage en lui, il doit faire des choses dans chacune de nos vies. Donc, à chaque semaine, on essaie de faire partager des personnes différentes qui rendent gloire à ce que Jésus a fait pour eux. Donc, comme Jean-Michel est de passage, je voulais qu'il prenne quelques minutes juste pour nous partager rapidement son témoignage. Pas besoin de savoir où tu es né, quelle date, telle heure, mais rapidement de où est-ce qu'il vient, ce que le Seigneur a fait pour lui. Puis le Seigneur a fait vraiment des choses merveilleuses tout récemment dans sa vie. Fait que je le laisse vous partager ça en toute simplicité. Vas-y, mon frère. Tu ne trouveras pas. Ouais, ça sonne bien. Yes. Fait que salut tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, salut. Puis pour ceux qui me connaissent pas, salut. Fait que juste avant de commencer, on acclame Jésus un peu, OK? Jésus! 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 Un bon warm-up. Fait que c'est ça, je m'appelle Jean-Michel, je viens de Sept-Îles. Fait que dans le fond, je viens de l'Église Fondation de François Nadeau à Sept-Îles. Fait que de la part de vos frères et sœurs de Sept-Îles,
Salut. Le Seigneur est bon. Fait que moi, dans le fond, mon passé, pour faire un survol vite fait, dans le fond, moi, je suis un agnostique. Dans le fond, pour expliquer ça, tu as les athées d'un bord, tu as les déistes et théistes. Déistes, c'est ceux-là qui croient qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, puis soit il est là, mais il s'en fout, ben il est parti. Puis les théistes, c'est ceux qui croient que le monde a été créé par un Dieu, puis qu'il est aimant, puis qu'il s'occupe des choses sur terre, comme notre Seigneur nous aime. Alléluia! Puis dans le milieu, tu as les agnostiques qui sont comme pas capables de vraiment se positionner, ils sont plus relatifs, qui prennent pas nécessairement une position, il y a ça dépasse la compréhension humaine. Puis moi, dans le fond, j'ai un background beaucoup scientifique, les connaissances, j'ai beaucoup lu, puis c'est la science qui m'a amené à Dieu. Puis si je peux en réconforter certains ici, il n'y a rien dans la Bible qui contredit ce que la science dit. Puis encore plus loin, la plupart des scientifiques, à force d'étudier la nature, se rendent compte que c'est trop beau. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'il y a un background en arrière, il y a un plan, il y a quelque chose. Rien ne peut faire quelque chose. Le chaos ne peut pas engendrer l'ordre. Fait que c'est sûr qu'il y a une entité bienveillante qui veut notre bien en arrière puis qui est là pour nous supporter dans notre vie. Amen! Fait que dans le fond, je me suis fait évangéliser il y a environ un petit peu plus qu'un an, à mes 40 ans exactement, précisément. Puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, comme tout le monde, quand on commence un peu dans la foi, on n'est pas sûr de ce que, tu sais, on a encore des questions, on regarde les autres faire un peu. Hein, on se fait prêcher en parole, mais les autres autour de nous, souvent, nous prêchent par l'exemple aussi. Puis évidemment, on se met à voir des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, des guérisons, les prophéties. Moi, ce qui m'a vraiment flabbergasté, dans le fond, c'est tout ce qui est prophétie. Parce que dans le fond, il y a vraiment un réseau en arrière qui est le Saint-Esprit qui nous relie tous ensemble. Puis ce réseau-là, ce qui est fantastique, c'est qu'il est accessible. Puis dans ce réseau-là, qui est intemporel en passant, on peut savoir des choses sur autrui, avoir des paroles de connaissance, savoir des choses qui vont se passer dans l'avenir, avoir des pistes. Une fois que tu as goûté à ça, là, tu peux punir l'existence du Seigneur. Fait que éventuellement, à force de voir des dieucidences qu'on appelle, des coïncidences extraordinaires, j'ai rencontré mon ami John Laprise. Jonathan, il y en a peut-être ici qui le connaissent, qui l'ont côtoyé. Il vient du lac Saint-Jean. Dieu nous a mis ensemble de manière vraiment miraculeuse. Là. C'est incroyable. Puis c'est depuis ce temps-là que je me suis rendu compte que Dieu a des plans pour moi, comme tous ceux ici d'entre vous. Au fil des mois, j'ai joint l'école du disciple. Je me suis mis à plus fréquenter François Nadeau. J'ai été enseigné par Joe. Et éventuellement, je pense que c'était au fin du mois de mars passé, il y a eu le grand rassemblement, le GR3. Fait que là, je me suis dit, là, regarde, là, j'y vais, je fonce, là, je sens qu'il va y avoir un déclic qui va se passer là. Puis, effectivement, il y a eu un grand déclic. En plus de rencontrer plein de frères et sœurs que j'avais côtoyés sur l'école du disciple, ça m'a permis de rencontrer plein de gens extraordinaires. Isabelle Frédéric, JF qui nous avait accueillis, c'était vraiment gentil de leur part. Puis, je pense que c'est la première journée, Joe, il me pointe un moment donné, « Hey, viens ici, je veux prier pour toi. » Et moi, ouais. Puis je pense, regarde, 30 secondes après, il commence à prier sur moi, là. Pouf! Tombe à terre. Je pense que j'ai été le premier dans cet événement-là qui est tombé à terre. J'ai reçu le Saint-Esprit, on dirait. Tu sais, je me suis toujours demandé au début, est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Mais en tout cas, là, j'ai eu la confirmation que c'est sûr que Dieu a des plans pour moi. Puis ça a vraiment été un déclic extraordinaire. Écoute, on fait toutes partie d'un même corps, puis c'est ça la beauté de la chose. Hein? Dieu, il nous connaît tous, puis il sait comment faire cliquer les gens qui vont bien travailler ensemble, autant que des gens que, comme il y a de quoi que j'aime bien, c'est l'histoire de Paul, Barnabas et Jean-Marc, que malgré qu'ils ont eu quelques difficultés, surtout Paul avec Jean-Marc au début, ben ça a tout bien fini, puis
Il sait faire travailler les gens qui vont bien ensemble, autant que les gens que, malgré qu'il peut y avoir des petites frictions, ils vont gagner l'un et l'autre ensemble parce que Dieu, ses plans sont parfaits. Fait que même quand il arrive entre nous certains conflits, ben il faut pas s'arrêter là parce que peut-être qu'en arrière de ça, le Seigneur est bon. Dieu a des plans incroyables. Fait que c'est ça, grosso modo, l'histoire de mon passé jusqu'à maintenant. Là, je vais vous parler un peu plus pour j'ai encore du temps. Mon appel. Dans le fond, après le grand rassemblement, Dieu m'a vraiment mis dans le cœur que moi, dans le fond, je vais être ce qu'on appelle un voyageur, un vagabond. Je vais me promener partout. Regarde, je suis ici aujourd'hui, je viens de cette île, j'ai fait quasiment 12 heures de route pour venir vous voir, la gang. Parce que après le grand rassemblement, je pense que c'est 2-3 semaines après, Joe fondait l'église ici. Fait que gloire à Dieu, regarde, sérieusement, vous avez vraiment un beau local, une belle assemblée. J'ai aimé les louanges tantôt, vous êtes dynamiques. Puis chacun de vous, Dieu a des plans pour vous. Puis pour revenir à moi, dans le fond, ce qui m'a inspiré, dans le fond, c'est justement de côtoyer d'autres chrétiens partout au Québec pour échanger le feu qu'on a. Puis il m'a mis surtout la région du Lac-Saint-Jean à cœur. Puis c'est justement pour revenir à John, là, tu sais que les plans de Dieu sont parfaits. Puis c'est pas pour rien qu'il m'a mis avec lui, dans le fond. Là, c'est ça, moi, dans 1 an environ, je vais décoller de cette île, je vais déménager, je vais faire un pas de foi. Regarde, let's go, on y va. Si Dieu a du travail pour moi, je suis all-in. Puis je vais déménager au Lac-Saint-Jean, puis on va évangéliser la région intensément, moi puis John. Puis on va continuer le mouvement du réveil. Puis j'ai vraiment ça d'implanter dans le cœur. Puis juste une petite anecdote, il y a 8 mois environ, le Seigneur m'a mis le chiffre 42 en tête. Je comprenais pas au début. Je me demandais qu'est-ce qu'il voulait dire. Fait que là, je me suis dit, je lirai pas tous les versets 42, puis tout, ça finira plus. Fait qu'après le grand rassemblement, Dieu m'a encore parlé. J'ai décidé d'ouvrir ma Bible avec John, puis on a décidé de checker les chapitres 42. Puis on a tombé sur Job 42 puis Ésaïe 42. Puis juste pour faire un petit résumé quick, là, Job 42, c'est Job qui décide il fait son aveu au Seigneur, puis il dit « Enseigne-moi, je vais te suivre, tatata. » Puis Ésaïe 42, ben c'est le contraire, c'est Dieu qui fait un message comme à ses disciples. Puis, tu sais, fait que là, je suis comme... Dieu s'y danse, là, c'est incroyable. Là, ça peut pas être le hasard qui fait ça, mais encore plus... chose encore plus belle là-dedans, l'année prochaine, je vais avoir 42 ans. Fait que c'est comme si cette année, c'est une année que Dieu veut que je prenne pour me former, voyager, vivre des expériences avant son grand projet avec moi. Fait que regarde, Dieu, tu mon entière coopération, je te remercie. Puis juste pour finir, des fois, il y en a qu'on dirait qu'ils se font baptiser puis que tout leur tombe dessus positivement, genre les dons puis tout ça, mais il y en a d'autres comme moi que ça peut prendre plus de temps. Il faut pas se comparer, OK? Moi, ça a pris du temps, ça a pris 1 an quasiment avant que je sois vraiment activé. Dans le fond, moi, je dis souvent, moi, j'y vais, de la manière que j'y vais, c'est lentement, mais constant. Tu sais, j'ai une progression constante. Il y en a d'autres qu'on dirait que ça leur tombe dessus, ils ont tous les dons tout de suite, paf, 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 mais c'est les plans de Dieu, hein? On varie toutes d'une manière différente, puis il ne faut pas se comparer, il faut l'accepter. Puis la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est un peu une exhortation, si je peux dire, là, mais Dieu a tous des plans pour nous, il veut qu'on se mette all-in pour lui. Puis dans Apocalypse 3,16, c'est clair. Les chrétiens froids, ils n'ont même pas besoin de s'en occuper, ils savent à quoi s'attendre. Mais les tièdes, là, c'est chaud, c'est pas chaud, là, il faut qu'ils crachent. Mais je vous dis, mettez-vous all-in, il faut être brûlant pour Jésus, OK? C'est ça que je vous dis. Puis il est fidèle, hein? C'est incroyable. Fait que si vous y êtes fidèle, il va être fidèle avec vous. Puis il n'y a pas de chômage avec Jésus. Il y a du travail pour vous, puis il va vous en donner, il va vous récompenser. Fait que foncez, mettez-vous all-in pour Jésus, puis vous allez voir, le Seigneur est bon. All-in! On se joint au ciel pour t'encourager, mon frère, vraiment.
savez, ce zèle-là, cette joie-là, on n'est pas censé perdre ça, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Le Seigneur, s'il ne change pas, le seul facteur qui peut changer, c'est nous. Puis la seule chose qui change chez nous, généralement, c'est qu'on prend notre relation avec lui pour acquis, puis on la néglige. Mais à chaque fois qu'on revient dans la présence du Seigneur, on ne peut pas se tiédir, parce qu'il est toujours aussi bon qu'au premier jour. Fait que ça nous garde vraiment centrés sur lui. Donc, gloire au Seigneur pour la vie de notre frère Jean-Michel, puis qu'il puisse vraiment en impacter une multitude en cours de route. Amen. Au Lac-Saint-Jean, il doit rester de la place pour des conversions au Lac-Saint-Jean aussi. Amen. Donc, on se lance dans la parole ce matin. On va parler de ce merveilleux outil que le Seigneur nous a mis à notre disposition, qui est la Sainte Seine, la communion, le repas du Seigneur. C'est à peu près les noms qu'on lui a donnés là, 2000 ans après. Comme j'ai partagé tantôt, généralement, moi, vous le savez, ça fait presque 40 ans que je suis dans l'Église, même si je n'ai passé presque 30 là-dessus, pas sauvé dans l'Église. Fait que la communion, j'en ai vu passer souvent dans ma vie, bien souvent. Même quand j'étais jeune, c'est moi qui étais attitré pour finir toutes les copes de jus qui n'avaient pas été bu. Fait que quand il y avait pas gros de monde à l'église, je le savais que j'allais avoir un bon snack après. Mais au-delà de ça, ça fait à peu près 40 ans qu'à tous les fois que je vais dans une église, puis c'est pas, comprenez-moi, c'est vraiment pas un reproche ou quelque chose de négatif, là, mais la majorité du temps, on va tout le temps rendre ça extrêmement solennel, et puis on va dire, venez avec moi, ouvrez dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, et puis là, on va lire ce passage-là. On va prendre 2 minutes pour s'examiner nous-mêmes. S'examiner nous-mêmes, ça veut dire fermer ses yeux, regarder la chaise, puis après ça, on va tout boire ça ensemble, puis on passe au suivant. Fait que pas grand monde est transformé, pas grand monde a une grosse révélation, pas grand monde communie ni avec le Seigneur, ni avec son voisin. Fait que je pense qu'on est aussi bien de ne pas le faire si on passe à côté du but. Ou on le fait comme il faut, ou on le fait avec révélation, ou on le fait pas, tant qu'à le faire. Fait qu'ici, on va le faire. On va le faire quand même avec des éléments basiques. Vous comprenez que lorsque Jésus a pris ça dans la parole, c'était probablement pas avec des copes ultra technologiques comme ça, avec la petite galette collée par-dessus. Mais au-delà de ça, il y a une connexion spirituelle et il y a une connexion au niveau de notre âme qui se fait, et il y a aussi une connexion au niveau de notre corps, bien entendu, qui se fait lorsque notre disposition de cœur et notre révélation se joint avec ce que Dieu nous demande de faire. Donc, tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, on peut honorer à la lettre que ce soit des pratiques religieuses et que ça ne change pas notre vie, ou on peut comprendre le pourquoi, joindre notre foi à ce qu'il nous demande, puis ça bouleverse notre vie. Donc, on va essayer de faire ça ce matin avec la communion. Je vais quand même prendre le temps de vous lire les versets typiques de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, simplement pour vous faire ressortir un point. Paul va dire ici, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » On arrête là, il y a une virgule, on prend une pause. Paul dit, « J'ai reçu du Seigneur. » Pourquoi est-ce qu'il a reçu du Seigneur? Parce que si vous avez lu votre Bible, Paul n'était pas là dans les évangiles avec Jésus. Paul, c'était pas un des 12. Donc, forcément, il n'était pas là au dernier repas que le Seigneur a pris avant d'aller à la croix avec les 12. Ce repas-là, où est-ce qu'il y avait les 12 apôtres, il a pris le temps de leur laver les pieds, puis il a pris le dernier repas avec eux, puis il leur a dit, « C'est la dernière fois que je prends ça avec vous, jusqu'à temps que je sois glorifié. » Paul ne faisait pas partie des 12 cette soirée-là. Donc, forcément, si le Seigneur a pris le temps de lui donner cette révélation-là de ce qui s'est passé cette soirée-là pour qu'il puisse nous la transmettre 2000 ans plus tard, c'est parce que ça a de l'importance. On sait que Paul, au début de son ministère, il a commencé à prêcher la journée de sa conversion. Donc, ça n'a pas été long. Il a été frappé par la puissance du Saint-Esprit. Ses yeux se sont ouverts. Il a été baptisé d'eau. Il a reçu le Saint-Esprit, puis il prêchait la même journée. Évidemment, il prêchait la parole de Dieu, mais il n'a pas été reçu. Donc, on apprend dans le livre de Galates qu'il est allé s'isoler probablement environ 3 ans minimum dans le désert de l'Arabie, et c'est probablement là qu'il a reçu la majorité des révélations qui nous donnent notre Nouveau Testament aujourd'hui. Comme par exemple la révélation de la grâce, qui est quand même une bonne révélation. Sans l'apôtre Paul, on connaîtrait à peu près rien de la grâce, parce que ce n'est pas clairement défini dans les évangiles. La révélation de la Sainte Seine, du repas du Seigneur, de la communion, bien ça aussi, c'est lui qui nous la transmet.
Et il prenait le temps de la réitérer ici pour Corinthe. Je pourrais nommer d'autres révélations. Paul nous a levé le voile sur l'éternité, sur l'enlèvement dans Corinthiens 15. Il nous a parlé aussi, par exemple, du lavement des pieds, de toutes sortes de trucs comme ça, qui n'étaient pas clairement définis dans les évangiles. Donc le Seigneur s'est servi de lui pour lui donner des révélations. Et quand Dieu donne une révélation à quelqu'un, c'est jamais juste pour nous. C'est toujours pour qu'on la transmette à d'autres. Donc, Dieu ne parle jamais à 9 milliards de personnes. Il donne quelque chose à quelqu'un qui a su percer le ciel pour que cette personne-là puisse l'offrir à d'autres, pour que les autres soient piqués de curiosité, puis cherchent eux aussi à percer le ciel. C'est comme ça qu'on se stimule les uns les autres. Donc, on recule juste d'un chapitre dans 1 Corinthiens, chapitre 10. On va lire ici, au verset 15. Paul disait ici, puis il dit la même chose à vous, donc c'est un beau compliment en commençant. Je parle à des hommes intelligents, des femmes aussi. C'est le même mot. La femme, c'est juste une autre sorte d'homme. Si vous reculez dans Genèse, vous savez d'où est-ce qu'elle vient. Donc, je parle ici à des hommes intelligents, comme moi aujourd'hui. Je parle à des gens intelligents. Ça veut dire que vous êtes en mesure de comprendre ce qu'il s'apprête à nous dire. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction, qui aujourd'hui va être ça ici, que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc là, il dit ça à des gens intelligents parce que les gens intelligents connaissent la réponse. La réponse, c'est oui. C'est notre communion au sang de Christ. On n'était pas là il y a 2000 ans pour voir son sang, mais il nous permet par ça de communier avec ce qu'il a fait. Le pain que nous rompons. Vous êtes bénis, on l'a rompu pour vous d'avance aujourd'hui. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, il dit ça à des gens intelligents qui comprennent que la réponse, c'est oui. Donc, pour tous nos amis qui ne croient plus dans la guérison, ne prenez pas le pain. Okay? Fait que dans la majorité de l'Église moderne aujourd'hui, ça serait rien que du vin qu'il faudrait prendre. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Bon, si tu as oublié qu'il a payé le prix pour que tu sois guéri puis tu y crois plus, ben prends pas le pain. Puis si tu prends pas le pain, ben prends pas le sang non plus. Parce que si tu crois pas qu'il a été meurtri, ça veut dire qu'il n'a pas saigné non plus. Bon. Puisqu'il y a un seul pain, ça c'est une autre bonne information qu'il nous donne, nous qui sommes plusieurs, ça semble pas si mal, nous formons un seul corps, parce que la Bible dit qu'on devient le corps de Christ lorsqu'on est baptisé en Jésus-Christ. On s'unit à lui. Donc, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. C'est tellement bien fait. Christ vit en nous, puis on est placé en Christ. Peu importe où tu te vas, tu vas frapper dans Jésus. Il est comme partout, là. C'est comme une histoire qui est favorable pour nous. Nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Le pain venu du ciel qui est Jésus. Et comment est-ce qu'on y participe? Merci pour votre coopération. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Oui. Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Oui. Puisqu'il y a un seul pain qui est Christ, nous qui sommes plusieurs mais qui avons été placés en Jésus-Christ, nous formons maintenant un seul corps. Le corps de qui? Le corps de Christ. Christ est la tête, il est assis à la droite du Père. Pourquoi est-ce qu'il est assis? C'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Sa partie est faite. Quand il est venu ici il y a 2000 ans, il a fait sa partie, il a dit tout est accompli. Je m'en retourne auprès du Père. Maintenant, la tête est au ciel, elle donne les ordres, le corps est sur terre, puis il achève ce que lui a fait. Lui a porté sa croix pleinement pour notre salut. Maintenant, il nous demande de porter notre croix pour qu'on répande ce salut-là aux autres. La dette est payée pour le salut, mais pour l'annoncer, c'est pas payé encore. Essayez de l'annoncer, puis vous allez voir qu'il y a un prix à payer. C'est pour ça qu'on se charge de notre croix et qu'on le suit. Jésus a commencé par dire que celui qui veut venir après moi, numéro 1, renonce à lui-même. Ça, c'est le point de départ. Si tu veux venir à Jésus puis tu veux qu'il te donne sa vie, il faut que tu abandonnes la tienne. Si tu veux garder la tienne, tu vas avoir une double vie. Une double vie, ça veut dire que tu es un hypocrite. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans la Bible, surtout quand il prêchait à des religieux. Hypocrite. Tu veux ta vie, garde ta vie. Si tu veux celle de Jésus, abandonne ta vie. C'est un échange. Ça te coûte. Ça coûte suivre Jésus. Une vie en échange d'un autre. Si tu es honnête, elle n'est pas si extraordinaire que ça, ta vie. Fait que lâche-le donc tout de suite, puis prends celle de Jésus. Une fois que tu renonces à toi-même, alors tu te charges de ta croix et alors tu le suis. Aujourd'hui, on a brûlé les étapes. On enlève tout le début puis on suit tout Jésus. On suit tout Jésus à notre façon puis il s'en va tout dans des directions différentes puis tout le corps est divisé. S'il y a une tête puis il y a un corps, on n'est pas supposé aller chacun de notre bord. On est censé d'avoir un but, une mission, un cœur. Puis
Puis pour se rendre à le suivre, il faut commencer par renoncer à nous-mêmes puis se charger de notre croix. Se charger de notre croix, ben c'est Jésus qui nous a donné le plus beau modèle. Ne jamais laisser le péché fait envers nous produire du péché en nous. Ne jamais laisser l'injustice faite envers nous produire de l'injustice par nous. OK. Donc Jésus, à n'importe quel moment durant son chemin de croix, il aurait pu laisser tomber la croix puis faire sortir des éclairs de ses mains puis toutes les brûler. Ça aurait fait un super de beau spectacle. Dire, Dieu, c'est bon. Je pense qu'on l'a, là. Ça fait 3 ans et demi que je guéris tous leurs malades, que je chasse tous leurs démons. Ils n'ont aucun problème quand je leur fais des fish and chips et que je nourris tout le monde. Je ressuscite leurs morts. Je suis arrivé, il y a 7 jours, ça criait tout Hosanna, un beau chaud de palmier. Puis 7 jours plus tard, les mêmes qui criaient Hosanna sont en train de crier Crucifie-le. Je leur ai donné une chance, je leur ai donné bien des chances. Maintenant, ma mèche est trop courte, c'est fini, on abandonne ça, je lâche la croix, puis j'ai brûle tout, puis ça aurait été justifié. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, Père, pardonne-leur, pas parce que c'est correct, pas parce que c'est bien, pas parce qu'ils méritaient ça. Il a dit, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants, sont dans les ténèbres. La lumière est venue, mais les hommes ne l'ont point reconnue. Mais le jour où certains d'entre eux vont ouvrir leurs yeux sur ce que je suis en train de faire, puis qu'ils vont réaliser que je suis plus que le fils de Marie, je suis le Dieu qui a quitté le ciel pour prendre un grand risque de venir dans un corps humain où est-ce que si Jésus avait péché une seule fois, il venait de scraper et la terre et le ciel. C'est ce risque-là qu'il a pris. Puis il s'est placé dans un corps qui avait une capacité de pécher puis qui avait la capacité d'être tenté. C'est à ce point-là qu'il a pris un risque pour vous racheter puis pour me racheter. Mais lui a fait le parcours d'une manière impeccable pour être le dernier Adam, pour partir une nouvelle race, puis maintenant, 2000 ans plus tard, on en fait partie. Et ce Jésus-là nous dit, prenez ceci en mémoire de moi, parce qu'il sait que l'humain a une faculté qui oublie. Notre mémoire, des fois, a fait défaut, puis des fois, elle est sélective. Hein? Surtout quand on est chrétien, là, on se souvient tout le temps que Dieu nous aime. Tout ce qui nous brasse un peu, par exemple, ça, on s'en souvient pas. Tu peux rappeler aux enfants de Dieu qui sont ici pour faire des œuvres, puis pour prêcher, puis ça, OK, merci. Ça, il l'oublie tous les semaines. Tu peux le rappeler tout le temps, puis on l'oublie vite. Mais qu'on est sauvé par la grâce, puis que le Dieu pardonne nos erreurs, ben, ça, on ne l'oublie pas. La parole, il faut la prendre en entier. Si on n'est jamais secoué puis dépeigné par la parole, ben, ça veut dire qu'on n'est pas transformé. La construction, c'est toujours salissant dans le naturel. Avant d'avoir quelque chose de bien construit, il a fallu qu'il y ait du brisement qui soit fait. Donc, il faut que le Seigneur nous secoue. Puis une des façons qu'il prend, c'est qu'il nous aiguise les uns les autres. Donc, pourquoi qu'il a pris ma face que la majorité n'aime pas pour vous parler? C'est pour vous aiguiser. C'est voulu. Il aurait pu le dire à travers n'importe qui d'autre, mais il dit à travers moi. Puis quand tu te dis, lui, je suis pas capable de l'entendre, c'est spécifiquement pour ça que le Seigneur passe à travers moi. Parce que je sais que je suis pas habillé comme tu veux, je sais que je parle pas comme tu veux, je sais que j'ai peut-être pas la formation que tu veux, j'ai peut-être pas le style que tu veux. Fait qu'il a décidé de prendre moi pour te le dire. Pour être sûr que tu n'écoutes pas ma voix, mais que tu écoutes la sienne. Parce que la parole de Dieu, on s'en fout à travers la bouche de qui qu'elle est. Ça demeure la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous permet de nous aiguiser les uns les autres. Je connais aucun frère et sœur dans le naturel qui se sont jamais chicanés avec leurs frères et avec leurs sœurs. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pas parce que tu les aimes pas. C'est parce qu'ils sont gossants, puis ils sont fatigants. Puis ils pensent pas comme toi. Puis ils font exprès. Et c'est comme ça que tu apprends à t'aiguiser, que tu apprends à les aimer, que tu apprends à pardonner. Puis même si ton frère ou ta sœur te fatigue, puis qui est gossant, puis tu es tanné de répéter, quand tu le vois en détresse, tu vas aller l'aider pareil. Parce que c'est ton sang, c'est ton frère, c'est ta sœur. Le problème puis la détresse va être au-delà de combien de fois il t'a gossé, de combien de fois tu es tanné. Ben, dans un corps, c'est comme ça. Le Seigneur va faire exprès de te placer autour du monde qui te tape ses nerfs. Parce que le problème, c'est pas la personne qui est là, c'est premièrement que tu te donnes le droit d'avoir des nerfs à taper dessus. Si tu es offensé partout où est-ce que tu es allé, le problème, c'est pas tout le monde qui t'a offensé, c'est que tu es offensable. Si Jésus avait été offensable, on aurait un gros cas de psychanalyse. Je le répète presque à tous les semaines, mais Jésus, dans notre chrétienté moderne, on rentrerait en psychologie chrétienne, puis on dirait, tu vis dans le déni, mon frère. Reconnais tes faiblesses. On n'est pas des super-héros, là. On a tous des squelettes dans notre placard. On a toutes des choses à améliorer. Admets. Pourtant, Jésus, il n'était pas en problème, même si sa vie était remplie de problèmes. Il ne gardait pas l'offense. Il ne traînait pas la rancune. Trahi par Judas.
le même soir, il lave les pieds. Après lui avoir lavé, il annonce à Judas d'avance que Judas va le trahir. Il savait avant d'y laver les pieds. Pourtant, il a lavé pareil. Il savait avant d'y partager la coupe puis le pain. Pourtant, il l'a fait pareil. Judas était le premier, malheureusement, à prendre le repas du Seigneur indignement. C'est de ça que Paul nous met en garde dans la parole lorsqu'il dit « Ne prenez pas le repas du Seigneur indignement ». Si tu t'unis à un corps pour lequel tu n'es pas uni, tu es en train de faire un adultère, là. Moi, ici, j'ai une bague, c'est le signe que j'ai une femme extraordinaire que la majorité d'entre vous connaissez, elle s'appelle Lisa. À cause de ça, puis gloire au Seigneur, puis c'est mon grand bonheur, cette femme-là, elle a un droit total sur moi. Mais c'est la seule. Si qui que ce soit d'autre sur la planète, aussi gentille peut-elle être, prend les droits que ma femme a sur mon corps, elle va le savoir clairement puis rapidement. Parce qu'elle est en train de pousser dans un adultère. Parce que mon corps ne lui appartient pas, il appartient à ma femme. Il appartenait à Dieu jusqu'à ce que Dieu m'offre à ma femme, et le corps de ma femme appartenait à ma femme jusqu'à ce que Dieu m'offre son corps et qu'ensemble, ils nous unissent par son esprit pour qu'on devienne une seule chair. Quand on s'unit à Christ, la Bible dit qu'on devient un seul et même esprit avec lui. À partir de là, quiconque veut s'unir à un corps pour lequel il n'a pas été uni dans les liens de la fiançailles, qui est notre nouvelle naissance, tu pousses le Seigneur dans un adultère spirituel et je peux te garantir qu'il n'ira pas jouer dans ces eaux-là. C'est pour ça que Paul mettait Corinthe en garde et leur disait « Ne prenez pas le repas du Seigneur indignement. Si vous ne faites pas partie du corps, ne vous incrustez pas dans le corps en touchant à ce pain-là puis à ce sang-là, parce que vous poussez le Seigneur dans un adultère spirituel, vous vous unissez avec un mari et une femme qui n'est pas votre mari ou votre femme, puis il ne va pas tolérer ça. » C'est pour ça qu'il disait « Prenez garde. » C'est pour ça parmi vous qu'il y en a beaucoup qui sont malades, puis il y en a même qui sont morts. Parce que le Seigneur doit juger les choses qui sont saintes, ça doit rester saint. Non, on n'a pas le goût de crier là-dessus, c'est sûr, mais ça va s'améliorer, faites-vous-en pas. Donc là, on va commencer à creuser un petit peu plus, parce que la Bible, c'est pas un livre superficiel comme un magazine, là. Il y a des choses merveilleuses là-dedans. Et puis, bien que c'est très bon de boire du jus de raisin aujourd'hui puis manger une petite galette, au-delà de ça, il y a un parallèle extraordinaire de relations d'amour et d'alliance qui nous est manifesté à travers cette communion-là. Et des fois, il faut juste creuser un petit peu plus dans le contexte d'époque, sans avoir besoin de creuser nécessairement beaucoup. Mais comme vous devez vous en douter, Jésus, c'était pas un Chinois, c'était pas un Québécois. Dans son corps physique, il était juif. On va le refaire, faites comme si vous le saviez. Jésus, dans son corps physique, était... Ah, merci, vous êtes bon. Donc, Jésus vivait à une époque avec des Juifs principalement, excepté les soldats romains qui étaient là, puis les empereurs qui étaient là. Donc, les Juifs, à l'époque, comprenaient des choses que nous, on saisit moins, parce que dans la majorité des cas, on n'est pas Juifs. Et on n'a pas besoin de l'être non plus, parce que le salut a été ouvert à toute l'humanité maintenant. En Jésus-Christ, il n'a plus ni homme ni femme, même plus obligé de couper en bas, il vient couper notre cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est là que tous les hommes disent « Amen ». Le Seigneur est bon. Donc, dans la tradition juive, vous savez, depuis Adam et Ève, Dieu a établi le mariage. Donc, Adam et Ève étaient les premiers qui se sont unis ensemble. Et les Juifs avaient une tradition pour le mariage qu'ils ont hérité au fil des ans. Et si on fait juste regarder comment les choses se passaient, on va comprendre beaucoup plus de révélations sur quelque chose qui est aussi banal de nos jours que le repas du Seigneur. Donc, ça vous tente-tu de faire ça? Bon, il y en a 2, 3. Fait que c'est merveilleux. Dans la tradition du mariage juif, OK, si vous étudiez dans quelque chose qui a de l'air bien fancy, qui s'appelle le Talmud, ça, c'était comme la deuxième Bible juive, là, quand Jésus a reproché aux scribes et aux pharisiens, puis il leur a dit, vous annulez volontiers la parole de Dieu au profit de votre tradition, quand il disait votre tradition, c'est de ce livre-là qu'il parlait. C'était leur Talmud, là. C'est là-dedans qu'il y avait leur façon de laver tous les ustensiles, puis laver toutes les coupes, puis tous les rituels à faire avant de manger, faire ci, faire ça, puis ils se pensaient bien beau, bien fin, puis ils imposaient ces lois-là comme si ça avait le poids de la parole de Dieu elle-même. Donc, dans cette loi-là, il y avait toute la tradition juive. Et dans la tradition juive, bien évidemment, un aspect de ça, c'était évidemment les fréquentations, puis le mariage, qui a toujours été important depuis la création pour Dieu. Et si on regarde la façon dont les choses étaient faites
pour les rencontres et le mariage à cette époque-là, bien, ça va nous lever le voile sur des révélations extraordinaires qui concernent la communion aujourd'hui. Fait qu'on va regarder ça tranquillement, puis je l'ai même écrit pour que je parle mieux pour vous. Je ne sais pas combien de temps je vais garder mon petit papier, là. Bon, dans la tradition juive du mariage du Talmud, ainsi soit-il, gloire au Seigneur, l'homme quittait la maison de son père pour faire un long voyage bien souvent pour se rendre dans la maison de sa future fiancée. Jusque-là, on me suit? Mon français est adéquat. Lorsqu'il arrivait chez la future fiancée, il se présentait dans la maison pour l'acquérir. J'ai utilisé ce terme-là plutôt que de dire l'acheter, ça fait un peu plus adéquat. Pour l'acquérir à un prix fixé. Et ce prix fixé-là était toujours connu de la future fiancée. Donc, il ne l'achetait pas pour 5 cents en douce, là. Le prix était déclaré, le prix était connu. On sait dans la parole que c'était une pratique commune dans l'Ancien Testament de racheter des gens. Et c'était pas vu négativement. Il y avait un prix pour racheter des esclaves femmes, il y avait un prix pour acheter des esclaves hommes, et puis le prix était différent généralement, simplement parce que l'homme était plus productif dans le travail, donc l'esclave homme coûtait plus cher que l'esclave femme. Donc, on sait que pour racheter une femme, par exemple, dans l'Ancien Testament, ça coûtait 30 cycles d'argent. Et c'est le prix que Jésus a été vendu pour. Donc, il n'a même pas été vendu pour le prix d'un homme, il a été vendu pour le prix d'une femme parce qu'il a été vendu pour racheter son épouse. Je vais redire ça pour ceux qui ont manqué de café. J'ai dit Jésus a été vendu pour 30 cycles d'argent parce que ça coûtait 30 cycles d'argent dans l'Ancienne Alliance pour racheter une femme qui était esclave. Et Jésus s'est offert pour acheter son épouse, donc il a été vendu par Judas pour 30 cycles d'argent. L'argent du sang qui a été donné pour acheter le champ du potier dans lequel Judas s'est éventré, ses tripes ont sorti, puis il est mort. Donc, c'était peut-être trop verbal. Donc, dans la tradition, le jeune futur fiancé quittait la maison familiale et faisait des longs voyages parfois pour se rendre dans la maison de sa future dulcinée. Lorsqu'il arrivait là, il proposait de l'acquérir à un prix fixe et à tout moment, la femme avait droit de refuser son offre. Donc, c'était toujours volontaire. Ceci étant dit, si elle décidait d'accepter l'offre et elle se disait « il a de l'air pas pire, lui, il est pas mal de mon goût », eh bien, si elle acceptait l'offre, ce qui se produisait ensuite de ça, c'est que le futur fiancé prenait une coupe de vin. Je vais dire, le futur fiancé prenait une coupe de vin dans lequel il y avait une bénédiction de fiançailles qui était déclarée sur la coupe de vin. Il buvait de la coupe de vin et il en offrait ensuite à sa future fiancée pour lui dire, voilà ce que je te propose de prendre part comme moi à une vie avec moi. Bien évidemment, la femme avait le choix d'accepter ou de refuser, mais si tout semblait bien pour elle et puis que c'était convenable le prix qui avait été offert et qu'elle se voyait avec ce charmant jeune homme-là qui venait vers elle, eh bien, elle acceptait de prendre part à cette coupe-là et elle buvait elle aussi de cette coupe-là avec le monsieur. Et ensuite de ça, le monsieur quittait et retournait dans la maison familiale pour préparer une demeure pour ce futur couple-là. Donc ça, c'était une des traditions principales dans le Talmud pour les fréquentations et les mariages juifs. Lorsque cette première rencontre initiale était faite, qu'il y avait une acquisition qui était faite, qu'il y avait une acceptation de la part de la madame et du monsieur, ça, c'est le mot qui est utilisé pour décrire fiançailles. Il y a 2 mots différents pour fiançailles et mariage. On va vous les dire pour avoir de l'air intelligent, là, mais vous pouvez regarder dans une concordance, c'est 4 chiffres. Il faut juste savoir compter jusqu'à 10. Le mot fiançailles, c'est kiddushin. Kiddushin. Le mot mariage, c'est nisouin. C'est ça. Fait que kiddushin veut dire sanctifié et mis à part en français. Niushin veut dire élevé ou élévation. Ça, c'est le mot pour mariage. C'est bon? L'information rentre. On n'est pas là pour faire un cours d'histoire, mais on est là pour faire allumer des cloches. Donc, lorsque la fiancée prenait part à cette coupe-là, il y avait une promesse qui était faite. C'est pas le mariage encore, là. Il y a une promesse qui était faite. Dès lors, il y avait quelque chose qui était établi, et à partir de ce moment-là, la fiancée était sanctifiée et mise à part.
Ça veut dire qu'elle n'allait pas coucher avec tout le voisinage en attendant que monsieur revienne, là. Elle était libre de le faire si elle veut, mais probablement que ça ne marchera pas, mais que monsieur revienne. Parce qu'elle risque d'être un petit peu plus grosse que quand il est parti, puis il va se poser des questions. Donc, elle était mise à part pour son fiancé, et alors, c'était la coutume que le monsieur parte et retourne pour préparer une demeure familiale pour le futur. OK. Donc, si on transpose ça à des parallèles très simples avec Jésus. Donc, Jésus, qui est notre futur époux, a quitté la demeure de son père, qui était le ciel. Il a fait un très long voyage, parce que la distance est quand même longue, même si ça se fait rapidement. Plutôt de le faire en accéléré, il a décidé de le faire naturellement, puis de passer au moins 9 mois dans le ventre de Marie, puis plutôt de naître à l'âge adulte, il a décidé de naître comme un bébé, comme vous puis moi, puis d'être obligé de passer par l'apprentissage, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre la Bible. Il s'est dépouillé de sa divinité. C'est à ce point-là qu'il voulait se rabaisser à notre niveau. Il ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. La Bible nous dit que c'est pour ça que c'est un sacrificateur qui peut avoir compassion de nous, car il a été tenté en toutes choses comme nous. Il n'y a rien que vous vivez qu'il n'a pas vécu. Je vais vous dire une autre affaire comme ça. Je sais que vous pensez que vous êtes les plus accablés de la planète Terre, là, mais il n'y a rien que vous traversez que vos frères et sœurs n'ont pas traversé quelque part sur la planète. En 2000 ans. Moi-même, vous dire quelque chose de plus, là. Probablement que nos prédécesseurs ont traversé bien pire que ce qu'on traverse en ce moment. Ça s'en vient, ça commence à chauffer, mais être persécuté avec un mauvais commentaire sur Facebook, là, c'est pas encore de la grosse persécution. Hein? Si ça te secoue, c'est correct. Sois secoué, puis fortifie-toi, parce que si tu t'enfarges d'un crack du plancher maintenant, qu'est-ce que ça va être, mais que ça commence à brasser? Là? Parce que c'est une question de temps. L'Évangile s'est jamais répandu sans opposition. On ne gagnera jamais une guerre sans combat. OK. Donc, Jésus a quitté la maison de son Père, qui était extraordinaire et parfaite. Il a fait un très long voyage, environ de 33 ans et peut-être 9 mois de plus, pour se rendre jusqu'ici, pour se présenter dans notre demeure à nous, qui était la planète Terre. Bien, je ne vous juge pas, là. Je prends pour acquis que vous êtes pas mal tous terriens. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'ailleurs. Je sais que depuis votre naissance, vous êtes de ce monde, mais vous ne venez pas de ce monde, donc vous avez une cité céleste. Mais ce Jésus-là a descendu, puis il s'est présenté ici sur terre, puis il est venu dans notre demeure et il est venu nous acquérir à un prix fixé, celui de son sang versé pour nous. Fait que je vous laisse fixer le prix là-dessus, là. C'est pas mal le plus précieux que quelqu'un a. La Bible nous dit que la vie est dans le sang. Tu n'as pas de sang, tu n'as pas de vie. Ça ne me dérange pas, t'es qui? Vide-toi de ton sang, tu vas mourir. C'est comme ça que ça marche. Donc, Jésus s'est présenté dans notre demeure et il est venu nous acquérir publiquement. Ça fait 2000 ans que c'est public pour tout le monde, à un cher prix qui était le prix de son sang. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 20, dans 1 Corinthiens 7, 23, que nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix de sa vie pour nous. Donc, il accomplissait exactement ce que les futurs fiancés dans la tradition juive étaient en train de faire. Il se présentait, il quittait la demeure familiale, il se rendait dans la maison de sa future épouse et il proposait de l'acquérir à un prix fixé qui était connu de tous. Maintenant, lorsqu'il a fait ça, il nous a donné même quelque chose de plus, un engagement de fiançailles. La Bible nous dit dans Corinthiens, puis là, je sais que ça fait des années que je suis dans l'Église, puis que quand on lit ce verset-là, on le lit tellement vite, puis tous les chrétiens disent « Amen » par-dessus sans rien comprendre, mais ça nous dit qu'il a donné les arts de l'esprit. A-A-H-R-E-S. Tout le monde dit « Oh, alléluia ». Personne ne comprend rien, mais on dit tout « Amen, gloire à Dieu Seigneur ». Mais les arts de l'esprit, là, ça veut dire un dépôt, un gage, une garantie. Fait que si tu vas pour faire une transaction, puis tu ne peux pas l'acquérir pleinement maintenant, tu vas donner un dépôt qui garantit ta bonne volonté. Si tu ne le prends pas, tu perds ton dépôt. Donc, le Seigneur nous a donné un dépôt. Il a mis une garantie légale sur notre tête, et ça, c'est le don du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est la garantie qu'il met au niveau de notre esprit, où est-ce qu'il vient nous sceller. Comment est-ce qu'il nous scelle? C'est comme s'il nous passe une bague de mariage, de fiançailles. Il vient nous sceller par son Saint-Esprit et c'est une promesse et un engagement que si nous ne rompons pas l'engagement de fiançailles, au moment convenable, les deux autres parties de nous vont le rencontrer. En ce moment, votre esprit est scellé,
Votre corps ne peut qu'être guéri en ce moment, il n'est pas encore glorifié. Et votre âme, il a besoin d'être renouvelé. Il n'est pas parfaitement connecté avec le Seigneur. En fait, la Bible dit qu'il est hostile à Dieu. Il s'oppose tout le temps. Tu dis oui, il dit non. Tu dis blanc, il dit noir. Mais au moment fixé, il y a quelque chose qui va changer si tu as encore la garantie en toi. OK. Dieu, ensuite de ça, Jésus a établi une nouvelle alliance lorsqu'il a versé son sang et lorsqu'il nous a donné ce dépôt-là qui est le Saint-Esprit. Là, il établissait une nouvelle alliance dans laquelle on va pouvoir entrer. Kiddushin, sanctifié, mis à part. Et puis le mot nisouin, qui veut dire mariage ou élévation. Vous irez pratiquer votre langue hébraïque si je ne le dis pas bien, là. C'est rien que pour que vous compreniez le principe. Entre le Kiddushin et le Nisouin, il pouvait s'écouler parfois jusqu'à 1 an. Où est-ce que monsieur avait partagé la coupe avec madame et ensuite il quittait pour une période des fois jusqu'à 1 an, jusqu'à ce qu'il revienne pour rentrer dans le Nisouin. Et durant cette période-là, il s'en allait préparer et construire une demeure pour lui et sa future épouse. Jésus, juste avant d'aller à la croix, a dit « Je m'en vais au Père, vous préparez une demeure, et soyez conscients que quand elle sera prête, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, que nous soyons ensemble pour l'éternité. » Par contre, si le fiancé revient, puis la fiancée n'est plus là, ou qu'elle est rendue avec M. Jean-Guy, M. Paul, peut-être Mme Suzy, on ne le sait pas, la demeure, elle ne sera pas pour elle. Elle va être pour quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ne sont pas mariés encore. Il y a une promesse de mariage qui est faite. Il y a une demande de fiançailles qui est faite. Mais si tu n'es même pas capable de rester fidèle durant la période de fiançailles, tu peux être sûr que durant la période de mariage, on oublie le projet. Alléluia. OK. Donc, selon la tradition juive aussi, lorsque le temps du Nisouin arrivait, que la maison était construite, que monsieur revenait et qu'il trouvait sa fiancée qui était là, Kiddushin, qui avait encore le dépôt qui avait été placé, ce fiancé-là revenait, on ne sait pas à quel moment. Comme je vous ai dit, des fois, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an avant qu'il revienne, le temps que ça prenne de trouver un endroit, de faire un endroit, de préparer un nid pour la future famille. Et lorsqu'il revenait, c'était toujours la même façon de faire. Il revenait accompagné puis escorté avec une multitude avec lui. Et la seule façon qu'on savait quand il revenait, c'est que son retour était annoncé par un cri. Donc, la fiancée qui était en Kiddushin, à chaque jour, elle pouvait se pointer à sa fenêtre, puis elle attendait de voir, puis elle ne savait pas. Mais à un moment donné, au loin, elle entendait un cri, puis elle voyait une petite foule qui arrivait. Puis là, elle se disait, c'est tout ça, c'est tout ça. Puis plus ça se rapprochait, elle se rendait compte que c'est pas ça, c'est lui. Puis il est accompagné d'une foule puis d'une escorte qui le suivent. Puis si elle est fidèle, bien, elle peut se réjouir parce que là, elle sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Elle se souvient qu'elle a pris part à la coupe puis qu'elle n'a pas bu une autre coupe depuis. OK? Et lorsque le fiancé revient, on ne sait pas à quel moment, mais la seule chose qui nous permet de déterminer quand il revient, c'est que son arrivée est annoncée par un cri. Bon, ceux qui lisent encore leur Bible, des fois comme ça, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50, 51, 52, 53, on a notre frère Paul qui nous dit « Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais à un signal donné, à la voix de l'archange, et au son de la dernière trompette, les morts en Christ reviendront, et nous qui sommes encore vivants pour son avènement, nous serons changés, et nous irons à la rencontre du Seigneur qui est notre époux dans les airs, avec qui nous serons pour l'éternité. » Donc ça, c'était simplement le parallèle qui était fait dans le naturel lorsque l'époux revenait pour chercher sa future femme. Ça ne s'arrête pas là. Voulez-vous en savoir plus? Je m'excuse de scraper votre pattern de communion, là, mais une fois que le mariage était célébré, monsieur revient avec son cortège, ses garçons d'honneur qui sont là. Je ne sais pas s'ils s'habillaient tous pareils avec des cravates qui matchent dans ce temps-là, mais en tout cas, apparemment, c'est pas ça qui fait la dureté d'un mariage. Ferme la parenthèse. Donc, il revenait, et puis là, l'épouse, la future épouse, la fiancée est encore là. Elle a encore été fidèle à la coupe duquel elle a bu. Et puis maintenant, il y a un engagement qui est fait, une bénédiction qui est faite. Et là, on passe de Kiddushin à Nisouin. Et dès lors, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc la femme quittait,
la maison familiale, elle partait avec son Nishwin, et puis là, il s'en allait. Et à partir de ce moment-là, cette femme-là était isolée dans la chambre avec son époux pour une durée de 7 jours, où est-ce qu'elle ne fréquentait personne. Et puis au bout de 7 jours, elle sortait comme une épouse, bel et bien fiancée à son époux, et là, elle était visible de tout le monde. Bon, fait qu'on va retourner lentement là-dedans. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des parallèles. Donc, lorsque le Seigneur Jésus va revenir à la voix de l'archange, un signal donné au son de la dernière trompette, si on a été fidèle et on est encore en vie, on est transfiguré, on est changé, on monte sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, avec qui on va être pour l'éternité à partir de ce moment-là. Là, je sais qu'il y a 1001 personnes qui peuvent avoir 1001 doctrines, mais vous allez savoir clairement la mienne en partant. À partir du moment où l'épouse de Christ est enlevée ici-bas de la planète, il va y avoir une durée de 7 ans où on va être avec lui avant de revenir et d'être dévoilé publiquement. Ça, c'est à la fin de votre Bible, une période qui s'appelle les tribulations. Donc, il y a toujours eu des tribulations depuis le début, mais la Bible définit qu'à la fin de notre ère, il va y avoir une période de grande tribulation de 7 ans. Et bien évidemment, il peut y avoir différentes positions au niveau de ce que c'est l'enlèvement. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne croient plus dans l'enlèvement, donc je vais vous laisser débattre ça. Mais moi, bibliquement, ce que je vois, c'est que clairement, l'apôtre Paul dit qu'on va être enlevé avec lui dans les airs. Et à partir de ce moment-là, il y a une durée de 7 ans avant qu'on revienne, et selon le prophète Zacharie, lorsqu'on revient pour mettre fin à ce 7 ans-là, on revient monter sur des chevaux glorieux à la suite de Jésus avec les armées célestes qui nous suivent. La Bible nous décrit même que sur sa cuisse va être écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs », et il va revenir exactement là où il est parti sur le mont des Oliviers. À ce moment-là, la montagne va se fendre en deux du côté est jusqu'au côté ouest pour former une grande vallée. Et puis, à partir de là, il va y avoir des choses plus ou moins agréables qui s'appellent les jugements, mais c'est alors, depuis l'enlèvement, qu'on est vu publiquement pour la première fois comme l'épouse du Seigneur Jésus. À moins que ce soit juste une coïncidence entre la tradition, là, mais là, bon, coudonc, vous réécrirez la tradition pour fitter avec votre positionnement d'enlèvement, là. Donc ça, c'était ce qui était fait au niveau du mariage des fiançailles dans la tradition juive. Donc, la coupe qui était prise était déjà un signe d'engagement et de proposition, de présentation en mariage. Remarquez qu'après que l'engagement a été pris et que la future époux et la future épouse prenaient part à la même coupe, il y a une période là pour tester la fidélité. Et je peux vous garantir que si ça prenait 1 an avant que l'époux revienne, une des bonnes façons pour l'épouse ou la future épouse aurait probablement été de laisser la coupe sur le comptoir, puis qu'à chaque fois où elle se sent seule, elle peut regarder, puis elle peut se souvenir qu'il y a quelqu'un qui a bu dedans avec elle. Puis que celui qui a bu dedans avec elle, il ne faisait pas ça à la légère. Il ne faisait pas des tournées au bar pour offrir des coupes à tout le monde, là. Quand il offrait une coupe, c'était un engagement. Premièrement, ça ne coûtait pas juste le vin, ça coûtait quelque chose pour la racheter. Puis non seulement ça coûtait quelque chose pour la racheter, ça va te coûter quelque chose pour pouvoir vivre après. Il y a un engagement qui était pris. Et durant cette période-là, il fallait que la future épouse puisse se souvenir et se commémorer cet engagement-là qui a été pris jusqu'à ce que le moment vienne. Le Seigneur a dit à ses disciples il y a 2000 ans, « J'ai longuement désiré vivre ce moment-là avec vous. C'est la dernière fois que je vais pouvoir partager, je ne serai pas là avec vous, jusqu'à ce que je revienne dans ma gloire. » Mais il a dit entre-temps, « Faites ceci. » Quoi? Ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une coupe, ils ont tous bu dans la coupe. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus hygiénique que spirituel, fait qu'on ne fait plus ça. Il y avait un pain, ils ont tous mangé dans le pain. Aujourd'hui, on vous l'a cassé d'avance, puis on vous l'a séparé d'avance. C'est merveilleux. Peut-être que si on buvait tous dans la même coupe, ça amènerait peut-être une plus grande unité. On va voir, on va prier là-dessus. Il nous a dit, faites ceci en mémoire. En mémoire de quoi? En mémoire que lorsque vous m'avez dit oui, vous avez pris part à cette coupe-là. Normalement, lorsque vous avez donné à votre vie à Jésus, si vous êtes venu dans une église qui est le moindrement chrétienne, à quelque part, assez rapidement, vous avez entendu parler du repas du Seigneur, puis vous l'avez pris avec lui pour la première fois. Donc, vous avez pris part à cette coupe-là. Et le Seigneur dit, faites ceci toutes les fois que vous en boirez pour vous souvenir que vous vous êtes promis à quelqu'un. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver à rougir lorsque ce quelqu'un-là va revenir, puis avoir eu 1001 dates depuis, bien, vous gardez votre cœur scellé en vous souvenant de l'engagement qu'il a pris puis de la promesse qui vous attend. Il vous a promis qu'il est parti vous préparer une demeure. Combien gênant ce serait, après tout l'effort qu'il a mis quand il revient, de vous trouver d'un bras d'un autre? Suffisamment pour passer au suivant, d'après moi. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez à votre âme l'engagement que vous avez pris.
rappelez à votre âme l'engagement que moi j'ai pris envers vous. Mon corps a été brisé pour que vous soyez en santé dans votre corps et mon sang a été versé pour que vous preniez part à une nouvelle alliance. Gloire à Dieu, il ne nous a pas demandé de boire son sang littéralement, il nous donne quelque chose qui goûte un petit peu meilleur. Et lorsqu'on prend ça avec cette conscience-là, on examine notre cœur et on réitère nos vœux. Peu importe, ça fait combien de temps qu'on a eu notre demande de fiançailles avec le Seigneur. Moi, c'est ma 11e année. Mon père, ça doit être sa 70e année, je ne le sais plus. Pour certains d'entre vous, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Si on fait bien notre travail ici à Fondation, ça devrait tout le temps être quelques mois, les nouveaux. On réitère et on rappelle à notre âme et on rappelle au Seigneur puis à toute la grande nuée de témoins qui sont là, on n'a pas changé d'avis, on n'a pas changé de position. Tu es encore l'époux qu'on attend puis il n'y en a pas d'autre. Tu es encore celui à qui on s'est promis puis il n'y en a pas d'autre. On ne réécrit pas la façon dont tu t'es présenté à nous, on se souvient comment tu t'es présenté à nous puis on se soumet à comment tu t'es présenté à nous. Si on croit encore que tu as été meurtri pour nos maladies, on prend le pain. Si on ne croit plus, on s'abstient de prendre le pain. Si on veut encore que tu sois l'époux avec qui on va passer notre éternité, on prend le sang, on prend le vin, puis on s'unit à ça. Et puis on fait une commune union avec le Seigneur. On ne fait pas des hommages puis des pratiques au Seigneur. On lui parle comme s'il était avec nous puis il prenait le repas avec nous. Imaginez-vous que Jésus était juste ici physiquement devant vous puis que maintenant il nous passerait la coupe et il nous passerait le pain. Probablement que s'il y a des choses dans notre vie qui sont un peu embêtantes et douteuses, ça serait le bon moment. Ça serait le bon moment pour les redresser. Pas une raison pour dire « je suis fini puis je vais aller me garrocher dans le champ du potier puis m'éventrer ». Là. Non, ça aurait été le bon moment pour Judas de se repentir. Là. Il ne l'a juste pas fait. Il aurait même eu encore plus de temps après pour se repentir. Puis il s'est repenti, Judas. Le problème, c'est qu'il ne s'est juste pas repenti à la bonne personne. Il est retourné vers les scribes et les pharisiens qui avaient donné de l'argent, puis il a dit « j'en veux plus. Je réalise ce que j'ai fait. Je ne pensais pas que ça le mènerait jusqu'à la mort. Je pensais juste de vous le livrer, mais là, j'ai fait une erreur, je veux vous le redonner. » Le problème, c'est que ça nous dit nulle part qu'il est retourné vers la première personne à qui il aurait dû se repentir, qui est Jésus. Il n'est pas revenu vers Jésus. Il n'est pas revenu pour avoir une grâce. Pareil comme Adam et Ève au début, le Seigneur leur a donné une opportunité de se repentir quand il a dit « Avez-vous mangé de l'arbre? » Plutôt d'admettre on l'a mangé puis on regrette. Ils ont jeté le blâme sur le suivant. C'est la femme que tu m'as donnée. Il est allé voir la femme et il a donné une opportunité de se repentir. Plutôt d'admettre son erreur puis de recommencer à zéro, à dire c'est le serpent qui m'a séduit. Il est allé vers le serpent puis il n'y avait pas d'opportunité de repentance pour lui. Fait qu'il était trop tard. Mais maintenant, il nous donne cette opportunité-là. Donc, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est pas juste une tradition, c'est pas juste pour remplir un dimanche par mois. De toute façon, on est samedi, fait que c'est merveilleux. On se souvient de l'union qu'on a pris avec lui. Fait que numéro 1, si on ne l'a pas pris, c'est le temps de réaliser ce qu'on fait ici. Si tu n'as pas pris ton union avec le Seigneur, je ne sais pas, il y a sûrement quelque chose de plus agréable un samedi matin que de venir à l'Église. Donc, si tu viens à l'Église et tu n'as pas pris ta décision pour le Seigneur, il y a quelque chose qui te travaille où tu veux te laver la conscience, mais s'il te plaît, rends-toi au service puis rends service aux autres, branche-toi puis fonce ou va faire d'autres choses. Parce que le Seigneur, c'est pas un jeu. Si tu veux vraiment vivre ici, il faut que tu vives pour quelque chose. Ou pour Dieu ou pour le diable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vous dire ça, là, mais on n'ouvrira pas la porte du salut grande de même. Le prophète Élie s'est tenu devant le peuple d'Israël dans 1er Roi, chapitre 18, puis il a dit « Combien de temps vous allez clocher, là? » Arrêtez de niaiser, c'est pas un jeu, là. Si Dieu est Dieu, allez après Dieu. Puis si Baal est Baal, allez après Baal. Pas les deux. On veut pas le Dieu d'Israël quand ça va mal, puis on veut rajouter le Dieu de la pluie quand il y a des sécheresses, puis le Dieu des finances quand on en manque, puis le Dieu de la fertilité quand on peut pas en avoir, ou Dieu est Dieu ou il l'est pas. Prends-en un des deux, mais prends pas les deux. Si tu prends les deux, tu es en train de dire publiquement à Jésus, t'es pas suffisant. Je t'aime bien, mais j'en aime d'autres. Tu es peut-être mon Dieu préféré, mais j'en fréquente 2-3 autres dans la semaine. Peut-être que je te vois un petit peu plus longtemps cette semaine, mais c'est sûr que je couche à gauche puis à droite les autres journées de la semaine. Branche-toi. C'est Jésus ou c'est pas Jésus. Si c'est Jésus, tu te donnes pleinement à lui, puis alors tu peux prendre part à son repas, à son sang, puis à sa coupe. Mais si en cours de route, tu as pris une fausse route et puis tu réalises qu'il y a des choses qui doivent changer, tu n'as peut-être pas arrêté de l'aimer le Seigneur. Vous savez, les gens qui tombent dans des mauvaises routes, ils n'arrêtent pas d'aimer le Seigneur du jour au lendemain. La relation commence à s'effriter. Là où est-ce que c'était chaud et bouillant, ça devient tiède. Ils croient encore au Seigneur, puis ils aiment encore le Seigneur. Adam et Ève, après leur chute, ne sont pas devenus athées, là. Ils parlaient avec Dieu. Ils ont juste arrêté de se soumettre à Dieu. Le diable n'est pas athée, là.
Il n'y a aucun démon qui est athée, là. Ils ont été témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils tremblent encore au son de son nom, puis chaque jour, ils ne savent pas si c'est leur dernière journée. Ils croient vraiment en Jésus. Ils sont juste pas capables de se soumettre à la seigneurie de Jésus. Donc, ce n'est pas suffisant pour nous, en tant que chrétiens, de dire que Jésus est notre sauveur. Jésus ne vient pas en deux options, là. Si tu veux que ça soit ton sauveur, automatiquement, il faut qu'il soit ton Seigneur aussi. Tu lui appartiens en entier, il t'a racheté à grand prix, et quand il t'a racheté, il n'a pas juste racheté ta vie spirituelle, il t'a racheté. Toute ta vie lui appartient. Offrez donc vos corps en sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Toute notre vie doit lui appartenir. Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est l'occasion qu'il nous donne de pouvoir lui rappeler et rappeler à notre âme que c'est le cas, ou de pouvoir redresser les choses, puis ça, c'est une décision. Tu n'as pas besoin de te mettre en boule avec le sac et la sonde, on n'en a même pas amené. La repentance, c'est une décision. Le redressement, c'est une décision. Je réalise que j'ai fait de fausses routes, je te demande pardon. Peut-être que j'ai pris ça traditionnellement toute ma vie ou que j'essayais de me convaincre que c'était puissant, mais je réalise qu'il y a beaucoup plus derrière ça. Il y a un engagement de mariage qui est derrière ça. Il y a une valeur. Pendant que moi, je suis ici en pensant que j'ai des problèmes, toi, tu es en train de me préparer une demeure. Tu as payé un cher prix pour moi. Tes anges travaillent en overtime juste pour que je reste en vie à chaque jour. Il y a quelque chose dans ma vie qui t'intéresse et puis tu es en train de te donner du trouble dans l'espoir de me revoir un jour puis qu'on puisse vivre cette éternité-là ensemble parce que c'était ton plan de me créer puis c'était ton idée qu'on soit unis ensemble. C'est pas moi qui l'ai inventé. Quand on réalise ça et puis qu'on prend la communion, ben on dit à Jésus, je suis encore là. Je t'attends encore. Peu importe combien de temps ça prendra, je vais t'attendre. Puis tu vas demeurer le seul. Je n'ai d'oreilles ni de yeux que pour toi. Pas parce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont fins, qui sont gentils, puis qui sembleraient être tentants dans la situation immédiate. Parce que ceux-là, ils vont juste combler le problème immédiat. Ils ne sont pas partis me présenter, ils ne sont pas partis me préparer une maison. Ils n'ont pas pris d'engagement avec moi. Ils veulent peut-être se servir de moi, mais toi, tu as pris un engagement avec moi. Tu m'as fait une promesse. Tu m'as même donné un dépôt précieux duquel je peux profiter à chaque jour, le Saint-Esprit. Il ne s'en va pas quand vous n'êtes pas fin. Il ne part pas à l'automne quand les feuilles tombent. Il est toujours là. Tant qu'on ne le rejette pas et qu'on ne le met pas dehors, ce dépôt qu'il nous a donné demeure. Et c'est une garantie qui nous excite et qui nous rappelle à chaque jour que si c'est vrai, puis qui est fidèle avec le Saint-Esprit qu'il nous a donné, qui est toujours là. Quand tu es un enfant de Dieu, puis tu cries à Dieu avec ton cœur, ça ne me dérange pas dans quel problème tu es, il intervient. S'il est fidèle avec le dépôt qu'il t'a donné, ça te garantit qu'il va être fidèle avec le reste de la promesse qu'il t'a donnée. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est ça, la communion. Et la Bible dit aussi qu'on réalise qu'on s'unit avec son corps. Donc, tu ne peux pas dire à Jésus que tu l'aimes si la main de son corps qui est à côté de toi, tu n'es pas capable de la sentir. Parce que la main qui est à côté de toi fait partie de son corps. Fait que si tu rejettes sa main, tu rejettes la tête. Fait que tu n'as pas le choix d'aimer sa main. Tu n'as pas le choix d'aimer son pied. Tu n'as pas le choix d'aimer chaque membre du corps. Puis l'amour, c'est pas parce que la personne le mérite. Le respect, c'est pas parce que la personne le mérite. Souvent, dans les relations, une personne va dire, je vais le respecter quand il va mériter mon respect. Si l'autre personne dirait, je vais l'aimer quand elle va mériter mon amour. On n'aime pas parce que c'est mérité, puis on ne respecte pas parce que la personne le mérite. C'est un commandement puis un choix. Si Dieu nous aimait parce qu'on le mérite, on serait tous foutus. Si Dieu nous honorait parce qu'on le mérite, on serait tous foutus. Non, c'est son identité puis sa nature. Qu'on le mérite, qu'on ne le mérite pas, lui demeure le même. Dans le corps de Christ, c'est la même chose. Lorsque ça va commencer à se corser, puis c'est une question de temps. Si vous voulez penser qu'on va vivre sur des nuages jusqu'à temps que Jésus revienne, on va être là pour vous accueillir, mais que ça commence à péter. Mais entre-temps, si vous voulez réaliser que ça commence rien qu'à chauffer puis que ça va empirer, croyez-moi, lorsque ça va commencer à chauffer beaucoup, vous allez avoir besoin de tous vos frères et sœurs. Puis quand tu as quelqu'un qui peut te tendre la main pour te nourrir ou pour t'héberger, puis tu n'as plus rien, tu ne sais pas où aller, tu t'en fous de la dénomination puis de à quoi il ressemble. S'il t'offre de l'aide au nom de Jésus, tu vas la prendre. Au-delà de tes divisions, au-delà de tes croyances, au-delà de tes doctrines. Quelqu'un qui te tend la main et qui n'a pas la même position que toi sur l'enlèvement, on s'en fout, tu vas la prendre, je te le garantis. C'est ça la communion. On réalise qu'on fait partie du même corps, puis on réalise qu'on a besoin les uns des autres. Aussi exceptionnel tu peux être, tu ne sauveras pas le Québec tout seul, puis moi non plus. Puis si j'ai fait le pas d'ouvrir une église, ceux qui me connaissent, c'est vraiment pas mon genre, c'est parce que je réalise qu'on a grandement besoin d'aide.
Même si je travaillais 24 heures sur 24, puis je ferais encore plus que ce que j'ai fait depuis les 11 dernières années, j'arriverai pas à sauver le Québec toute seule. J'en fais une partie, puis gloire au Seigneur pour ça, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que mes bras s'allongent, j'ai besoin que mes pieds s'allongent, puis on a besoin de chacun de nos frères et sœurs. Donc, quand on prend la communion, on se rappelle c'est qui la tête, on se rappelle à quel prix qu'il nous a racheté, puis on se rappelle que le prix qu'il a payé sur nos vies, c'est le même prix qu'il a payé pour le frère ou la sœur qui tape ses nerfs à côté. La valeur de quelque chose est déterminée par le prix qu'on paye pour. Il n'y a personne qui va acheter un char qui se vend 5 000 $ puis donner 20 000 $ en disant « ça me tentait aujourd'hui ». Non, ça vaut 5 000, tu vas essayer même de le négocier pour 4 000. La valeur de quelque chose est déterminée par le prix que tu payes pour. Ben, la valeur qui est sur votre tête et sur la mienne, c'est le même prix pour tout le monde. Ça a coûté le sang de Jésus. C'est ça qui détermine votre valeur. Pas ce que le diable avait fait de vous quand vous avez rencontré Jésus. Votre valeur, même si vous étiez fripé, puis amoché, puis détruit, puis magané par la vie, elle demeure la même aux yeux de Dieu, puis ça a coûté le même prix pour vous racheter. Pour chacun de vous, puis pour chacun de vos frères et sœurs. Donc, quand on s'unit au Seigneur, on réalise cet engagement de fiançailles-là qui nous a été promis. On réitère nos vœux, on lui dit avec une grande joie, j'ai encore hâte avec anticipation comme au premier jour. Et puis, je me souviens que quand je prends cette coupe-là, puis je mange ce pain-là, je te rappelle, peu importe où est-ce que tu es, que je suis encore all-in. Vous savez que ça peut peut-être le pousser à vouloir revenir. Quand il sait qu'il y a des gens qui l'attendent avec anticipation, quand il sait qu'il y a des gens qui sont en train de se mettre belles. À chaque fois qu'il reçoit un petit message sur son téléphone céleste, quand vous prenez la communion, puis que ça baigne dans ses notifications, il fait « Oh! Hey! À Granby, il y en a qui sont en train de se popouner. La reine Esther, ça y a pris genre 1 an à se faire tremper dans le lait de coco pour aller devant M. le roi. À Granby, ça commence à être beau. Et là, j'ai hâte d'aller voir ça. » Je suis obligé de vous faire rire pour que les taloches passent mieux, mais c'est comme ça. Vous savez que le Seigneur a bien plus hâte de nous rencontrer qu'on a hâte de le voir des fois? La Bible nous dit qu'il n'est pas en retard. Il fait durer sa patience. Parce qu'il veut pouvoir rencontrer une épouse qui est la plus complète possible. Il ne veut pas juste rencontrer 2 mains et un orteil, mais qui reviennent. Il va avoir un corps complet. Un corps rempli. Prêt, sans tache, mis à part, passionné. Qui n'attend pas l'enlèvement comme un bateau de sauvetage, mais qui est obligé d'être arraché d'ici parce qu'on va encore en sauver. Puis pendant qu'on monte, on essaie de l'amener encore avec nous autres. Parce qu'on réalise à quel point il a payé un cher prix pour nous. OK, ça va être ça. Fait que là, on n'est pas énormément encore, mais on va tous prendre le même corps, le même sang, le même pain. Mais ce qu'on va faire pour être capable de favoriser le disciple-là, puis soyez sans crainte, Jésus est comme partout, là, ici, là. On va se rediviser en petits groupes. Fait que vous allez aller vers les gens de l'Église que vous aimez le moins, que vous médisez dans leur dos, que vous dites, vous allez vous mettre en équipe avec eux. Des équipes de, je sais pas, on est une 40aine ce matin sans les enfants, fait que peut-être 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Et puis après ça, ici en avant, il y a du petit Kool-Aid puis des petits pains, fait que vous allez passer, mais que vous ayez vos équipes, chercher ça. Puis si vous avez besoin beaucoup de vous rappeler que le Seigneur vous a donné en fiançailles, prenez-en 2, 3 s'il faut. Si vous avez compris ce que j'ai dit ce matin, vous en prenez un. Puis là, dans vos petits groupes, vous allez prendre la communion ensemble. Fait que vous n'êtes pas obligé de réciter 1 Corinthiens 11, 23. Là. Je pense que ça fait 1 heure que je vous explique c'est quoi. Fait que vous allez dire, Seigneur, on est ici avec toi, puis on veut juste te dire que c'est encore oui. C'est encore oui. C'est encore oui pour moi. C'est oui pour tes meurtrisseurs, c'est oui pour ton sang. Si tu es ici ce matin, puis tu t'es perdu en chemin, puis ton GPS t'a amené ici, puis tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de te dire, viens voir quelqu'un de l'équipe, puis on va te parler de Jésus. Si ça ne t'intéresse pas, bonne journée. Si ça t'intéresse, bien, ça va être le matin pour te convertir, puis tu vas pouvoir rejoindre les gens qui prennent la communion. Si tu as déjà connu le Seigneur, puis en cours de route, tu t'es enfargé dans quelque chose, je ne suis pas intéressé à ton histoire, tu as probablement une raison justifiée d'être frustré, mais elle n'est pas bonne. Fait que oublie-la. C'est le temps ce matin de te redresser. Avant de prendre la communion, personne ne va te juger ici. Reste dans ton coin s'il faut, mets les choses dans ton cœur, puis viens te joindre à une équipe après. Si quelqu'un ici te juge, je vais te dire une affaire, t'es pas mal mieux d'être jugé par les hommes puis d'être droit devant Dieu que d'essayer de bien paraître devant les hommes puis de frapper un mur lorsque tu vas le rencontrer. Prends le temps qu'il faut. Mets les choses droites dans ton cœur. Seigneur, je fais toutes les bonnes pratiques peut-être depuis 2 ans, mais ça fait longtemps que ma tête et mon cœur sont plus là. C'est un matin que ça change. Prends-les pas pour rien.
Prends-les pas pour bien faire, prends-les pas pour cocher sur ton calendrier. Alors, mets ton cœur droit devant lui. C'est une question d'une seconde, là. Je reconnais que j'ai manqué, puis je me redresse. Je reconnais où j'ai manqué. Je reviens où est-ce que j'ai manqué, je me défais de l'hameçon du diable qui me séduit, puis je me redonne à toi. Je me reconsacre à toi. Et puis là, tu viens de connecter au corps, puis tu le prends. De grâce, si tu ne crois pas, prends-les pas. Rends-toi service. Moi, ça ne changera rien dans ma vie, ils sont déjà payés les copes. C'est vous qui les avez payés de toute façon. Prends-les pas. Berce-toi pas d'illusions, puis fais-toi pas tort, parce que c'est pas un jeu. La Bible dit que si tu n'es pas réellement uni au Seigneur, puis tu n'es pas réellement fidèle, tu prends ça indignement. Puis tu bois un jugement contre toi-même. Puis si ce n'est pas moi qui te juge, forcément, le jugement que tu bois, c'est le Seigneur qui va te le donner. Fait que rends-toi service, fais-les pas. Prends-les pas, remets-toi droit devant le Seigneur avant. Ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, puis après, connecte-toi, puis prends-le. Mais tu vas avoir été averti. C'est bon? Puis si tu es droit devant le Seigneur ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être droit devant lui. Moi, je suis fidèle à ma femme, pourtant je suis loin d'être parfait, puis elle pourrait vous en parler. Par contre, ça ne change pas ma fidélité puis mon amour pour elle. Une relation, ça progresse constamment. Donc, on n'attend pas d'être parfait pour prendre la communion. À travers notre imperfection puis nos erreurs, si notre amour puis notre engagement ne changent pas pour lui, c'est justement la raison pourquoi on rappelle à notre âme qu'on a une union puis qu'on a une espérance qui nous attend. Amen. Donc, on va mettre une petite louange instrumentale pour que vous ayez l'impression d'être connecté dans l'esprit, alors que c'est juste vos émotions qui vont embarquer. Et puis après ça, alors divisez-vous en petits groupes, venez chercher vos éléments. Puis après que la communion va être prise, soyez donc gentils avec vous, les gens de votre groupe. Dites-leur des belles affaires. Tu veux apprendre à prophétiser, commence donc par « Je suis content de te voir aujourd'hui. C'est beau tes cheveux. » Ça a l'air bien banal, là, mais tu as juste été gentil, puis il y a des bonnes chances qu'il commence à avoir des belles paroles qui montent sur toi. Même si ce n'est pas le Seigneur qui te parle, si tu reconnais quelque chose dans la vie de quelqu'un, dis-y donc. Je t'en ai jamais parlé, mais j'aime vraiment qu'est-ce que tu dégages. J'aime vraiment la façon dont quand tu salues les gens, tu t'intéresses toujours à comment est-ce qu'ils vont. Je sens vraiment de sincérité. Je te remercie d'être là quand j'ai besoin, quand je t'appelle, je te l'ai peut-être jamais dit, mais ça a l'air super naturel, là. Mais il n'y a personne qui va être fâché d'avoir un compliment et un encouragement. Là. On a un accusateur qui est là jour et nuit à nous accuser. Prenons donc un petit break et faisons-nous donc des compliments. Là. Puis quand tu commences à parler le cœur de Dieu sur quelqu'un, bien, c'est comme ça que tu vas rentrer dans la dimension prophétique. C'est comme ça que le Seigneur va t'inspirer des choses. Pour toi, ça peut être quelque chose de très naturel, mais la personne qui reçoit la parole, peut-être c'est ça qui va changer sa vie aujourd'hui. Fait qu'on va faire ça aussi dans nos petits groupes. Fait qu'on essaie d'éviter, s'il vous plaît, ainsi par l'Éternel, je vois que le jugement va s'abattre sur toi demain. Si le Seigneur vous le révèle, gardez-le, puis commencez à intercéder en langue pour la personne s'il faut. OK? Donc, je prie rapidement. Après, on se redivise. C'est l'heure du dîner. Fait que ça tombe bien, on va pouvoir manger. Et puis, on va faire ça, puis ça va être ça pour cette semaine. Seigneur, je te remercie. Merci parce que tu as dit que dans la fin des temps, la connaissance augmenterait. Merci que tu nous donnes le privilège, Seigneur, de découvrir les richesses, la profondeur qu'il y a dans ta parole. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a aucune pratique qui est religieuse ou pour nous amener dans un cercle qui aboutit à rien. Tout a une raison d'être, Seigneur. Tout a une signification, au-delà de notre connaissance qui est tellement limitée. On te remercie, Seigneur, parce qu'à la mesure où on s'approche de toi, on a faim et soif de te découvrir. Tu lèves le voile sur ce qu'on doit saisir pour découvrir les angles morts qu'on a de toi, Seigneur. Je te prie ce matin qu'à travers la communion, les fausses perspectives qu'on a de toi puissent tomber. Que tu puisses venir te révéler à nous à un autre niveau. Que les choses qu'on connaît déjà de toi, tu puisses vraiment nous faire un autre pas. Les choses qu'on a oubliées de toi, que tu puisses nous les rappeler. Qu'il y ait vraiment une connexion forte qui se fasse à l'intérieur des petits groupes qui représentent ton corps ici ce matin. En sorte que notre cœur va être circoncis, va être bouleversé, va être changé, va être attendri, va être dans l'humilité. Que les gens qui sortent de cette église ici et de tout ce que tu vas faire par la suite, Seigneur Dieu, dans les autres villes, puissent vraiment être des gens qui sont à ton image. Et que cette communion, ce repas fraternel-là, soit une opportunité que tu nous donnes de circoncire nos cœurs, de ramener nos cœurs au bon endroit, de ramener notre vie au bon endroit, de garder notre langue en bride de la façon dont on parle de ton corps, d'être capable de dire la vérité, oui, mais toujours avec un motif d'amour. Merci, Seigneur, d'agir dans chaque groupe qui va être là, que ta présence devienne palpable, même physiquement,
On prie pour les corps qui sont malades, que les guérisons s'opèrent lorsque les pains vont être pris. Au nom de Jésus, on prie pour tous les mensonges, les oppressions dans les pensées. Tout esprit mauvais qui pourra avoir une emprise sur les gens qui sont ici, que ce soit brisé lorsque l'alliance va être commémorée. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon repas.